Oh mon Dieu, ton ciel est couvert de nuages. Et ce sont mes yeux et moi qui ruissellent de larmes. Tu sais que Rachel, ma femme bien-aimée, attend ce bébé depuis 11 ans déjà. 11 ans durant lesquels elle a dû subir les commentaires les plus durs des habitants. De Faddan, est-ce permis? Qui l'a stigmatisée de stérile et d'infertile. Elle en avait tellement honte et se sentait vraiment coupable. Pardonne-moi, grand prêtre du temple. J'ai rêvé cette nuit de Jacob et de sa famille. Des rêves très étranges. Laisse-moi toute seule. Je demande aux dieux et je les supplie de s'acharner contre Jacob et contre sa famille. Et de mettre fin à ses blasphèmes et ses outrages. Ils devraient être punis. Ô honorable Ishtar, déclenche ta colère contre Jacob et sa famille tout entière. Rachel et son enfant doivent mourir ce soir pour vous glorifier. Je me résigne à accepter ta volonté envers Rachel et son enfant. Mais je crois que leur mort ne donne de la force et de la vigueur aux serviteurs des temples et des idoles. Leur mort mettra certainement fin à toutes ces années de lutte contre le paganisme et de l'idolâtrie. Mon Dieu, rends-moi ma femme et mon enfant. Car ceci va ouvrir les yeux et les cœurs des habitants de Faddan et détruire le pouvoir du temple d'Ishtar. Ton intervention fera triompher le Dieu unique contre tous leurs dieux. Dieu, secoue-moi. Dieu miséricordieux. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi. Une lumière éblouissante en pleine nuit. Rachel a repris conscience. Ce sont les douleurs de l'accouchement. Rachel! Rachel! Crois-tu qu'il va vraiment pleuvoir? Je pense que le ciel pleure sur le sort de Rachel et de son enfant.
Ce sont les signes de la colère divine. Les flammes de leur rage s'éteindront uniquement lorsque Jacob et sa famille recevront leur châtiment. Ô honorable Ishtar, tu as entre tes mains le pouvoir de défendre les dieux. Déverse alors ta colère sur Jacob et sur toute sa postérité. Grâce à Dieu. Alors le fils de Jacob a-t-il donc été sauvé? Connaît-il alors du pouvoir d'Ishtar ou de la magie d'Isther? Montre aux habitants de Fadan ton pouvoir absolu et des preuves de la magie d'Isther. Ô honorable Ishtar, rends-nous heureux, nous qui t'aimons, en accablant Jacob de misère et en montrant l'impuissance de son Dieu. Que le prophète de Dieu soit béni. Et que Dieu vous accorde sa bénédiction. Félicitations, voilà le nouveau-né. Comme il est beau. Je remercie Dieu pour sa bonté sans limite. Qu'il te protège et te comble de sa grâce divine, mon fils. Nous t'avons attendu pendant 11 ans. Pourquoi as-tu tant tardé à venir? Tu ne veux pas savoir si c'est un garçon ou une fille? Le prénom de Joseph n'est-il pas celui d'un garçon? Et comment as-tu su? Qui t'a dit que c'est un garçon? C'est le même messager qui m'a annoncé la bonne nouvelle il y a 1 heure. Cette pluie tombe pour glorifier ta naissance, mon enfant. Bienvenue. Rachel et son nouveau-né sont en pleine santé. C'est le dernier de nos soucis. Ce qui nous importe maintenant, c'est la pluie qui tombe sur Fadan et qui met fin à la sécheresse. Pourquoi voulez-vous ignorer que la pluie a commencé à tomber au moment où Rachel a mis son bébé au monde? Tu veux dire qu'il n'est arrivé aucun malheur à Rachel? Aucun, ne vois-tu pas? Le nouveau-né est porteur de grâce et de joie.
Il pleut enfin. Pourquoi restez-vous figés ainsi? Sacrifiez les moutons et les chameaux. Décorez la ville de Fadan. Il est de notre devoir de rendre hommage au Dieu de Jacob. Aujourd'hui, une nouvelle vie a été accordée à ma fille. Et Fadan a été sauvé de la sécheresse. Isther. 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 Le temple d'Ishtar. Le temple est embrassé par les flammes. Le temple a pris feu. Le feu est C'est le partout. gouverneur, il est venu voir le temple. Que se passe-t-il? Le temple d'Ishtar est en flammes. Que s'est-il donc passé? Venez avec moi. Le temple d'Ishtar est en feu! Le temple est en flammes! Au secours! Aidez-nous! Faites vite! Allez! Allez, faites vite! Habituellement, la pluie éteint les incendies. Et pourtant, ces flammes continuent à s'attiser. N'est-ce pas bizarre? Venez vite. Allez. Le temple est en Allez, feu. aidez-nous. Il va être complètement détruit. Vite, par ici, venez. Il faut éteindre le feu dans le temple. De l'eau. Cet homme brûle. Il va périr dans le feu. De l'eau, de l'eau. Où est Esther, la magicienne? Elle a été complètement brûlée par les flammes. Nous avons été incapables de la sauver. La magicienne a pris feu. Esther a été brûlée à mort. La grande magicienne, Esther! Oui, mais est-ce possible qu'elle meure ainsi? Personne n'a pu la sauver! Comment les flammes peuvent-elles dévorer la magicienne Isther? Pourquoi pas? Après tout, Isther est comme nous, elle n'est pas un dieu. Regardez la déesse Ishtar et ses prêtres. Ils ont brûlé et péri dans le feu sans pouvoir se sauver. Isther n'avait-elle pas dit que Rachel et son enfant allaient mourir? Mais finalement, c'est elle qui a fini par mourir. Gouverneur, où allez-vous? Je pars proclamer ma foi en Dieu le Tout-Puissant. Ne disais-tu pas toujours que Jacob et son Dieu étaient la cause de toutes nos misères à Fadan? Et que la venue du fils de Jacob allait éloigner la pluie et les grâces divines? Allons-nous-en. Ne me laissez pas seul. Restez. Où partez-vous? Restez avec moi. S'il vous plaît, restez. Restez! Mais où partez-vous? Ne voyez-vous pas le temple en flammes? Ishtar est en danger. Isther n'est plus là.
revenez, car ce temple est pour vous. Aidez-nous. Habitants de Fadin, nous devons éteindre ces flammes et sauver notre déesse Ishtar. Éteignez les feux. Revenez. Avec cette pluie, comme si le Dieu a purifié leurs âmes et leur corps de tout vice. Cette pluie est une bénédiction, elle tombe pour accueillir ton nouveau-né. Ne veux-tu pas nous le montrer? Désormais, j'avoue et je proclame que tu es réellement le prophète de Dieu. Car j'ai vu de mes propres yeux comment la naissance de ton fils a anéanti un temple païen et fait tomber la pluie sur les terres de notre ville. La naissance de Joseph est sans doute bénie. Mais celui qui a détruit avec le feu le temple d'Ishtar et nous a envoyé la pluie, c'est Dieu. Le Dieu de tout. C'est le Dieu unique. Ne voulez-vous pas le voir? Ma femme et moi avons déjà vu votre Dieu. Et cette nuit, il a été accordé aux habitants de sentir son omnipotence et de voir la fragilité de leurs idoles. Ils viennent témoigner que Dieu est unique et que tu es son prophète. Illumine nos âmes assoiffées avec la lumière de ta foi divine. Êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire Pharès? Oui! Répétez après moi. Nous avons péché en croyant aux idoles. Nous avons péché en croyant aux idoles. Et aux dieux multiples et impuissants. Et aux dieux multiples et impuissants. Nous déclarons unanimement. Nous déclarons Que nous les rejetons pour toujours et nous témoignons que Dieu est unique. Et nous les rejetons pour toujours et nous témoignons que Dieu est unique. Dieu des cieux et de la terre. Dieu des cieux et de la terre. Nous croyons en ses prophètes et messagers sans distinction aucune. Nous croyons en ses prophètes et messagers sans distinction aucune. Et nous nous engageons à respecter leurs enseignements. Et nous nous engageons à respecter leurs enseignements. Cinq ans se sont écoulés. 5 ans depuis que Dieu a déclenché son courroux contre Ishtar, et pendant ces années, il a déversé sur les habitants de Fadan une infinité de grâces et de bénédictions. Rachel, femme du prophète Jacob et mère de Joseph, est enceinte de nouveau et attend son deuxième enfant. Joseph,
Oui, maman. Nous allons partir au désert aujourd'hui avec ton père. D'accord, maman. Tu sais, j'aime bien le désert. Tu sais, tout le monde aime bien Joseph. Ce garçon est béni. Rachel a toujours été la femme préférée de Jacob bien avant qu'il n'eût un enfant. Que dire alors maintenant qu'ils ont Joseph? Zalpha et moi sommes devenues deux servantes complètement négligées par notre mari Jacob. Qu'en est-il de ta mère Laïa? Elle est peut-être occupée. Ou elle n'a pas envie de faire des promenades à pied. Je n'en sais rien. Peut-être que ton père ne veut pas prendre avec lui une autre femme que Rachel. Il y a 15 ans, nous nous sommes rencontrés. Pour la première fois, toi et moi ici, même à côté de ce puits. En vérité, ce jour-là, j'ai réalisé que tu étais mon cousin. Et moi aussi, j'ai réalisé que tu étais ma cousine. Dieu a voulu que nous fassions connaissance depuis ce jour-là. Mon père Isaac et ma mère Rebecca m'ont envoyé ici. Tout le monde est parti. Lorsque mon père Laban sut que tu voulais m'épouser, il a voulu que tu le serves 7 ans à paître ses troupeaux. Et j'ai accepté. Mais lorsque ces 7 années se sont écoulées, Laban a voulu me donner pour épouse ta sœur Léa. Il n'avait pas d'autre choix, car à Fadan, ce n'est pas l'usage de marier la cadette avant l'aînée. J'ai accepté de paître ses troupeaux pendant 7 autres années. Laban ne savait pas que s'il m'avait demandé de le servir 70 autres années, je l'aurais fait. En effet, tout ce temps a passé trop vite. Eh oui. Je vais te vaincre en un coup de poing. Je suis ravi de retourner à Canaan, ma ville natale. Vos fils sont en train de se battre. Ne t'inquiète pas, ils se défient l'un l'autre, croyant que le plus fort d'entre eux qui gagnera sera mon successeur. Fais attention, il va te casser le cou et tu es en train de perdre.
Est-ce que tu connais le prophète Jacob, le fils du prophète Isaac? Jacob est celui qui a rendu le bonheur aux habitants de Faddan. Oui, je le connais. Où est-il? Où pourrais-je le trouver? Voilà son oncle, le gouverneur de Faddan. Tu peux le lui demander. Qui es-tu? Je suis un messager de Canaan. Je voudrais avoir la permission de rencontrer le gouverneur. Suivez-moi. Dina, ma chérie, viens, j'ai besoin de toi. Oui. Joue avec Joseph pour que je puisse aider ta mère dans ses travaux. D'accord, viens. Rachel, es-tu enceinte? Félicitations. Est-ce que Jacob est-il au courant? Bonjour, grand-père. Bonjour, grand-père. Bonjour, père. Que se passe-t-il? Bonjour, tu t'es finalement rappelé de nous? Un malheur est-il arrivé? Que s'est-il passé, père? Cet homme que vous voyez là-bas vient de Canaan pour nous porter de mauvaises nouvelles. Où est Jacob? Que la paix soit avec mon cher oncle Laban. Qu'y a-t-il? Tu as perdu le chemin. Je te porte une mauvaise nouvelle, mais je sais que tu es assez fort pour l'accepter. Parle donc, pourquoi ce silence? Ton père Isaac est décédé, il a rejoint ses ancêtres. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournerons. Qu'as-tu décidé, prophète de Dieu? Après le décès d'Isaac, c'est Jacob qui doit le remplacer maintenant à Canaan. Ta sœur Faïka m'a chargé de te faire parvenir ce message important. Est-ce que tu vas quitter Faddan? La mort est le destin de toute créature sur cette terre. Personne ne peut lui échapper. Même les prophètes ne sont pas immortels. Je vous remercie pour votre compassion et je demande à Dieu de m'accorder la patience et d'accepter la vérité. Prophète de Dieu,
accepteras-tu de rester ici à Fadan si nous promettons de rester fidèles à tes enseignements? Moi, j'aime les habitants de Fadan. Et il m'est très difficile de vous quitter. Mais je n'ai pas le choix. Ce n'est pas ma volonté qui doit être faite, mais celle de mon Dieu, comme vous le savez. Nous partirons demain à Canaan si Dieu le veut bien. Nous sommes prêts. Nous allons te suivre. Nous avons déjà emballé toutes nos affaires. Dites-moi, où partez-vous? Avec toi à Canaan. Nous n'allons pas abandonner le prophète tant qu'on est vivant. Ce n'est peut-être pas la bonne décision. Il vaut mieux que vous restiez à Fadan, votre ville. Vous pouvez continuer à vivre dans ma maison si vous voulez. Mais je te dois ma vie et je te suivrai partout. Et nous avons promis de rester tes serviteurs jusqu'au dernier souffle de notre vie. Ta famille et ta femme ont besoin de toi plus que moi. Aram est votre terre natale. Vous ne me devez rien, surtout pas votre vie. Restez ici, s'il vous plaît. Je remercie Dieu de nous avoir guidés depuis toujours. J'ai vécu longtemps parmi vous et j'ai partagé avec vous vos bonheurs aussi bien que vos malheurs. Je me sens triste car je dois vous quitter. Vous étiez parmi les mécréants et les païens, mais Dieu a illuminé vos cœurs et vos âmes par sa lumière divine. Vous avez alors rejeté vos dieux et vos idoles. Vous avez eu foi en seul Dieu l'unique. Préservez cette foi à ce message qui vous ont été transmis. Gardez-vous d'y renoncer et de retomber dans l'ignorance et les impiétés. Qu'importe si je suis avec vous ou pas, car Dieu est le seul qui observe vos actes et vos pensées. Alors je vous laisse en paix. Adieu. Que Dieu te bénisse. Adieu. Que Dieu te bénisse. Adieu, que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Tu as travaillé à mon service pendant de longues années, sans jamais rien me demander. Maintenant, tu ne possèdes ni fortune ni troupeau. Pour cette raison, j'ai décidé de vous offrir la moitié de mon troupeau. J'espère que tu parviendras à en tirer ce dont tu as besoin pour vivre. Je te remercie. Que Dieu récompense ta générosité. Merci beaucoup, Père. Merci, mon père, pour ta grande générosité. Jacob mérite tout ce que je lui donne. Il fallait que je le remercie pour les années de travail et de dévotion. Au revoir, prophète de Dieu. Adieu. Au revoir. Que Dieu Adieu. vous protège. Au revoir. Adieu. Au revoir. Que Dieu vous protège. Adieu. Au revoir. Adieu. Que Dieu vous protège à Adieu. tous. Adieu. Au revoir. Que Dieu vous protège. Adieu. 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 Que Dieu vous Au protège. revoir. Adieu. 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 Que Dieu Adieu. vous protège. Adieu. Adieu. Au Adieu. revoir. Adieu. 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 Que Dieu vous protège. Adieu. 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 Que Dieu vous protège à tous. Adieu. Au revoir. Adieu. 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 Que Dieu vous protège. Au revoir. Adieu. 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 Au revoir.
Dites-moi, tante Laïa, pourquoi mes deux tantes Zalpha et Bala sont-elles jalouses de ma mère Rachel? Qui t'a dit cela, Joseph? J'ai entendu tout le monde parler de ça, et Judas lui-même a entendu leur conversation sur ce sujet. Les enfants ne doivent pas se mêler de ces affaires. Mais puisque tu m'as posé la question, je vais te répondre. Bala était une servante chez ta mère. Mais parce que Rachel était incapable de procréer et ne voulant pas perdre la face devant ton père, elle lui a proposé alors d'épouser sa servante Bala pour en avoir un bébé. Bala lui a enfanté 2 de tes frères, Dan et Naphtali, gagnant alors le respect de Jacob et Rachel. Il est donc normal que Bala ressente à présent une petite jalousie après ta naissance, car elle craint d'avoir perdu l'appréciation de ton père. Et Zalpha était ta servante à toi? Oui. Et c'est ainsi que j'ai décidé de marier ma servante Zalpha à ton père, pensant que je gagnerais le cœur de ton père et pour être à la même hauteur que Rachel. Zalpha a enfanté tes 2 frères, Jad et Aser. Lévi, Siméon, que faites-vous? Les chèvres se sont dispersées, mais regroupez-les. À tes ordres, père! Laïa, ne crois-tu pas que Jacob accorde une attention exagérée à Rachel et à son fils? Je ne dois sentir aucune jalousie envers ma sœur, car ses enfants sont également les miens. Et puis Jacob l'aime autant qu'il m'aime. Alors à quoi bon la jalousie? Je le savais déjà. C'est clair qu'elle ne prendra jamais parti contre sa sœur. Ça fait bien longtemps que nous marchons. Nous ne tarderons pas à arriver. C'est ainsi que vivent les tribus. Les nomades ne font pas de différence entre leur voyage et leur sédentarité. Laïa! Laïa! On en a encore pour longtemps? Je crains que oui. Tu vas pouvoir attendre? Non, je ne peux pas attendre. Judas, Lévi, Siméon, montez les tentes, nous restons ici. Y a-t-il de sages-femmes à Canaan? Oui, bien sûr. Shira, pars à Canaan et ramène ma sœur et une sage-femme. Fais vite, allez-y. Allez-y. Patience, Rachel, patience. Aidez-moi. Doucement. Faites attention. Doucement. Allumez le feu. Zalpha ramène un matelas ou un tapis. Oui. Calme-toi. Qu'as-tu, maman? Pourquoi cries-tu?
Ne t'inquiète pas, mon ange. Je vais bien. Dina, prends Joseph, va jouer avec lui. Garde-le à mes côtés. Laïa! Rachel, fais un effort, ma chérie. Maman! Lâche-moi! Maman! Maman, où pars-tu? Maman! Joseph! Maman! Dina, prends Joseph loin de là. Viens, mon enfant. Qu'est-ce que tu as, Joseph? Joseph, tu dois rester ici. Père, j'ai peur qu'un malheur n'arrive à ma mère. Mais pourquoi? Ce n'est rien. Calme-toi, ne t'inquiète pas. Que Dieu lui porte secours, car son dernier accouchement était si laborieux. La pauvre, elle a failli mourir. Demande à Jacob de prier pour elle. Calme-toi. Alors, Zalpha, comment va-t-elle? Un peu mieux? Rien de nouveau, Jacob. Mais Laïa te demande de prier pour elle, car elle se sent vraiment mal. Dis-lui de patienter encore un peu si c'est possible. La sage-femme arrive bientôt de Canaan. Prends soin d'elle, s'il te plaît. Père, est-il vrai que maman va partir et nous laisser seuls? Qui t'a dit ces bêtises? Elle veut ramener au monde un enfant, Joseph, ton nouveau frère. Mais je m'inquiète beaucoup pour elle. N'aie pas peur, mon cher enfant. Dina, Oui, pars papa. jouer avec ton frère. D'accord, viens, Joseph. J'espère qu'elle sera sauvée comme la dernière fois. J'espère que Dieu aura pitié d'elle. Rachel, patience. Je ne crois pas qu'elle va s'en tirer cette fois. Peux-tu arrêter tes paroles empoisonnées, hibou de malheur? Patiente un peu. La sage-femme va bientôt arriver de Canaan et tout se passera bien. Patience. Maman! Maman! Maman, ne pars pas! S'il te plaît! Maman! 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 Maman, ne pars pas, s'il te plaît! Maman! 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 Prends soin de Joseph.
Promets-moi de prendre soin de nos enfants. Prends soin de Joseph et du nouveau-né Jacob. Leia, prends soin de mes enfants. Que l'amour maternel ne leur manque jamais. Qu'ils ne se sentent pas orphelins. Ne les abandonne pas. Maman! 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 Rachel, ma chère sœur, Rachel, pauvre Rachel, pourquoi nous as-tu quittés? Que Dieu soit avec toi. Tante Rachel! Ma sœur, que Dieu soit avec toi, qu'il t'accueille dans sa miséricorde. Que Dieu soit avec toi. Rachel!